Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré hier mardi, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice ou la Tabaski, l'une des plus grandes fêtes de l'islam. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles ont pris d'assaut les différentes mosquées pour assister à la prière de 2 rakas et au sermon des imams qui ont abordé divers sujets. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence de notre reporter El Hadj Pargassoro-Koné. Grande mosquée de la Riviera Golfe à Cocody. Imams, guides religieux, autorités et fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement en vue de prendre part à la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski ou du sacrifice. Fête célébrée le 17 d'Oual-Hijja, 12e mois du calendrier hégirien, qui est aussi le point culminant du pèlerinage à la Mecque. L'imam adjoint de la mosquée de la Riviera Golfe a, au cours de son sermon, mis en lumière l'importance du sacrifice du mouton avant d'exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à la paix et à la cohésion. Que Allah le Tout-Puissant nous guide toutes et tous dans nos choix et nos actes quotidiens. Qu'il fasse de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, un havre de paix, de cohésion, de stabilité durable et de développement. Le message de l'imam appuyé par le ministre Sidiki Diakité, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Cette fête se déroule dans un contexte très spécial parce que c'est cette année 2018 que le président a choisi d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam. Et le message qu'il a tenu à adresser, à nous demander d'adresser à la communauté, c'est un message de paix. Il a dit ce matin, je suis venu en pèlerinage et je vais prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vais prier pour les Ivoiriens. C'est un message très fort. Quand on sait que ce pèlerinage fait suite à un acte historique également qu'il a posé par cette loi d'amnistie pour ramener définitivement la paix sociale en Côte d'Ivoire, nous devons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière a été suivie par le sacrifice du mouton de l'imam. Elle a bénéficié du soutien des guides des autres confessions religieuses. Pour les fidèles musulmans à la Mecque, le sacrifice constitue le rite final du pèlerinage. La Tabaski est la célébration du souvenir du modèle de soumission à Allah qu'est le prophète Abraham, le père du monothéisme. Nos équipes de reportage ont suivi pour vous la prière dans les mosquées et autres lieux de prière ici à Abidjan. Voici le reportage. La communauté musulmane de la gendarmerie nationale a célébré ce mardi 21 août la fête de la Tabaski à la caserne de gendarmerie d'Agban. Dans son sermon, l'imam adjoint de la mosquée d'Agban, Traoré Mahamadou, a indiqué que ce jour est placé sous le signe du partage, de la solidarité, du pardon et de la réjouissance. Il a particulièrement insisté sur les notions de clémence et de tolérance. Les fidèles musulmans avaient à leur côté le général de division, Kwaku Kwadio Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le général de brigade, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur en second. Pour cette année, la communauté musulmane de la gendarmerie nationale avait à ses côtés la section eau et forêt. Mosquée de la base navale d'Abidjan, pour la commémoration de l'Aïd el-Kébir, fête qui commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour tester et éprouver sa foi. Les marins fidèles musulmans et les riverains ont convergé à la grande mosquée de la base navale à Lokodjouro pour la prière de 2 rakat. Dans son sermon, l'imam Youssouf Konati, aumônier militaire à la marine nationale, a relevé l'importance du sacrifice d'Abraham et a rappelé que ce moment doit être basé sur une relation faite d'adoration et d'obéissance totale aux règles établies par Dieu. L'immolation du mouton a été l'acte fort de cette célébration. Vêtus de leur boubou, ils sont sortis nombreux ce matin pour prendre d'assaut les lieux de prière dédiés pour la circonstance à la célébration de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans de la mosquée Noural Yagid de Bramakoté, dans la commune d'Atekoubé, ont célébré la fête de la Tabaski. La prière a été dirigée par l'imam Mamadou Babaïlo. Il a instruit son auditoire sur l'importance de la prière de l'Aïd Adha, avant d'exhorter les fidèles à l'amour, au pardon et à la tolérance. Il a également appelé la classe politique à la cohésion et à la paix en Côte d'Ivoire.
À Akwedo Laurier 9, dans la commune de Cocody, l'imam Moufti Sogodogo de la mosquée Bonheur, après les 2 rakats, a invité les jeunes à la soumission et au respect des parents. Il a également demandé à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et d'œuvrer pour la cohésion sociale entre les filles et fils du pays. À Bobo Baoulé, dans la commune d'Abobo, l'imam Soufi Mustapha de la mosquée Ikhlas a exhorté les fidèles musulmans à l'amour du prochain, à la solidarité et à l'union. Il a aussi demandé aux musulmans de demeurer dans l'état de pureté tout au long de cette journée de la fête de la Tabaski. Dans la commune de Yopougon, à la mosquée Taofi, l'imam Ahmad Samassi a invité les musulmans au devoir de reconnaissance envers les autorités de la Côte d'Ivoire pour les efforts consentis dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a par ailleurs demandé aux fidèles musulmans de multiplier des prières pour le développement de la nation. La prière de l'Aïd el-Kibri a pris fin par l'immolation du mouton. À Koumassi, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Adam Traoré de la mosquée Al-Moustadjas a expliqué aux fidèles musulmans l'origine de cette fête. Il a également encouragé ses fidèles à cultiver la paix, la cohésion sociale, gage de développement. Cette prière s'est déroulée en présence du premier responsable de cette commune, le maire Yapindoye Raymond. Pendant ce temps, dans le sous-quartier Boribana au quartier Ofoboigny, toujours dans la commune de Koumassi, les fidèles musulmans sont retrouvés pour effectuer les 2 rakats, un moment de prière qui a permis à l'imam de ce quartier d'inviter les fidèles musulmans à la préservation des valeurs de partage et de solidarité. Présent en ces lieux aux côtés des fidèles musulmans, le député de Koumassi, Cissé Ibrahim Bakongo, a invité ses concitoyens au renforcement de la cohésion sociale et à la culture de la paix, seul principe pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. La Tabaski a lieu le 10e jour du dernier mois du calendrier musulman, marquant ainsi la fin du Hajj. Avant-hier, c'était Waqfa Arafat. Et à cette occasion, les pèlerins ont convergé vers le mont qui ont donné son nom à ce jour, le mont Arafat, mont de la miséricorde, pour y invoquer Allah, multipliant les invocations et y priant toute la journée. Et hier matin, ils se sont rendus à Mina pour procéder à la lapidation de la stèle. Moussa Konaté et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux sur place. C'est l'étape la plus importante du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Ce lundi 20 août, les pèlerins sont au pied du mont Arafat, lieu où le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, a fait son dernier prêche en prônant l'union entre les fils et filles d'Adam. Arafat signifie se connaître, créer l'harmonie, la cohésion, l'amour, échanger aussi les adresses. Pourquoi pas les affaires et la foi aussi, découvrir les autres, augmenter la science de la connaissance et avoir aussi les attributions que Dieu t'a données qu'il n'a pas données aux autres pour que tu puisses reconnaître en toi. C'est toutes ces reconnaissances qu'on appelle Arafat. Arafat représente pour moi, je dirais, un paradis. Un paradis. Parce que je n'imaginais pas un jour me voir ici. C'est une joie immense pour moi. Parce que c'est un moment que j'ai désiré, ça fait des années. Vous savez que qui ne vient pas comme ça à la Mecque, c'est Dieu qui appelle. Et Dieu m'a appelé cette année. Je lui rends grâce. À la station d'Arafat, il s'agit pour chaque pèlerin de faire des invocations pour soi-même, aussi des prières pour la Côte d'Ivoire. Prier pour nous-mêmes, prier pour tout le monde, prier pour la communauté musulmane, prier pour les musulmans, prier pour le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que sans la paix, personne ne peut aller de l'avant. Lecture coranique, bénédiction. Les pèlerins félicitent également les autorités ivoiriennes pour la bonne organisation du Hajj. L'organisation du Hajj concernant la Côte d'Ivoire, vraiment, alhamdulillah, dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes parmi les premiers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on remercie le président, voilà, donc le COSIM aussi. L'étape du mont Arafat terminée. Les pèlerins retournent à Mina ce mardi 21 août, après une nuit d'escale à Mousdalifa. Environ 4 km de marche, suivie d'une autre action liée au pèlerinage, la lapidation de la grande stèle. Un geste à répéter les 3 jours suivants pour les 3 stèles, ce qui va mettre fin au séjour de Mina.
Et c'est aussi ce qui met fin à ce chapitre Tabaski, célébration de la Tabaski. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lui aussi, est descendu sur le terrain pour se faire une idée des conditions de travail des agents de santé. Eugène Aka Awele a visité les structures sous sa tutelle, notamment l'Institut national de santé publique, l'Institut national d'hygiène publique et le programme élargi de vaccination. Franck Quadio. Après la visite des différents centres hospitaliers universitaires d'Abidjan fin juillet 2018, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, s'imprègne des conditions de travail dans les structures sanitaires à charge de la prévention. Vaccination, l'Institut national de l'hygiène publique et l'Institut national de santé publique, où le ministre a pu faire le constat des besoins, visiter le laboratoire de microbiologie, le centre antidiabétique, celui de la nutrition, l'unité de traitement contre le cancer de l'utérus et celui dédié au traitement des maladies mentales. Il y a ici la concentration pratiquement de tous les services qui doivent concourir à un bon état de santé. Ici, c'est la recherche, ici, c'est la formation, ici, c'est également les soins de santé, la prévention, avec une technologie de pointe. Le ministre satisfait donc, mais conscient des enjeux et besoins pour un meilleur développement de la politique sanitaire nationale. Donc, je suis satisfait de ce que j'ai vu ici, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de moyens, de plateaux techniques à améliorer, à apporter. Nous qui arrivons, nous devons également être en mesure d'apporter notre modeste contribution. Une contribution dans la continuité de la vision édictée par le chef de l'État Alassane Ouattara, dont l'une des priorités demeure le développement des centres de santé de premier contact. Direction Sakiaré dans le département d'Atiéguacro et Ngata Dolikro. Sur place, les vacances scolaires riment avec activités socio-culturelles et sportives. Les élèves et les étudiants s'adonnent à des activités lucratives telles que le tissage du pagne baoulé et le travail du bronze. Les précisions de Xoro Corona, notre reporter sur place à Boaké. Sakiaré, gros village de Tisserand dans le département d'Atiéguacro. Ce village compte plus de 1000 personnes qui pratiquent le métier à tisser. Des chiffres qui doublent pendant les vacances scolaires avec la présence des écoliers, élèves et étudiants. Depuis des décennies, le métier à tisser est une activité de vacances pour les jeunes du village. Berkwaku Jospin, élève en classe de terminale, il est quotidiennement au travail pour préparer la prochaine rentrée des classes. Je fais ça pour soutenir ma scolarité. Avec l'année passée, il y a eu 230 000 comme économie. De l'autre côté du village, Kofi Pierre, étudiant en deuxième année, a pu être à ce niveau d'études grâce à la vente des pailles qu'il tisse, une activité qu'il exerce chaque vacances. Quand je viens, je fais les pailles. À travers les pailles, je fais un peu les jeux dans les bénéfices. Voilà. Quand je viens dans les vacances, à mon grand retour, à travers moins 200 000 ou bien 150 000 comme ça. C'est à travers les pailles. Ici même, tu n'as pas besoin qu'un parent me t'aide. Tu peux t'aider. À Sakiaré, du primaire au secondaire, le métier à tisser reste l'activité principale des enfants de ce village pendant les vacances scolaires. À partir de la classe de CM1, CM2, déjà on les initie à l'activité. Et pendant les vacances, ceux-là nous permettent de pouvoir les aider pendant la rentrée scolaire. Dans le village de Ngata Dolikro, même détermination à trouver les ressources financières pour assurer les frais de scolarité. Ici, l'activité des vacances est le travail du bronze. Pendant les vacances, on vient, c'est à travers ça, on se débrouille pour aller à l'école, pour nous inscrire, en continuant nos études. Durant les vacances, là on a le temps même de faire pour nous. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu 200 et quelques mille. C'est ce qui m'a permis de payer mes études en tout cas. À Sakiaré comme à Ngata Dolikro, les écoliers, élèves et étudiants ont le soutien de leurs parents. Quand ils viennent, si tu as un boulot, on donne les contrats, ils font ça sur l'argent et puis on les paye. Les cadres de ce village sont tous passés par là, ils ont aidé leurs parents pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Si les difficultés poussent les élèves et étudiants à compter sur eux-mêmes pour épauler leurs parents, à Sakiaré et à Ngata Dolikro, ces métiers sont aussi transmis de génération en génération.
Au Maroc, Mohamed VI a gracié 889 condamnés. Hier mardi 21 août, jour de l'Aïd el-Adha, la grande fête musulmane. Parmi eux figurent 160 détenus dans le cadre du mouvement de contestation Irak dans la région du Rif en 2016 et 2017. Pour l'un des avocats du mouvement Irak et de son leader Nasser Zefsafi, cette grâce marque un changement de perspective de la part des autorités du royaume qui chercheraient ainsi à apaiser les tensions. Le président des États-Unis, Donald Trump, a essuyé hier mardi un double coup dur judiciaire avec de spectaculaires rebondissements dans deux affaires qui le touchent de près. Paul Manafort, son ex-directeur de campagne, a été jugé coupable hier mardi de fraude fiscale et bancaire pour 8 des 18 chefs d'inculpation qui le visaient. Plus grave pour la Maison-Blanche, au cours de la même journée, Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable pour 8 chefs d'inculpation, 6 pour fraude fiscale et bancaire et 2 pour financement illégal de campagne électorale. Pire, l'ancien avocat du président a assuré devant la justice avoir violé la loi à la demande du président. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.